Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole aux représentants des différents groupes. Tout d'abord, le groupe SRC, donc Sabine Buis. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos interventions. Je voudrais quand même dire que pour les députés socialistes, la réforme du Code minier est urgente parce que nous souhaitons le plus rapidement possible la meilleure articulation entre le droit minier et le droit de l'environnement. Et nous souhaitons également prendre toute notre part en tant que parlementaires dans ce changement, dans la construction notamment de la prochaine loi qui va nous être soumise. Nous partageons l'idée qu'il s'agit là d'un intérêt stratégique pour la politique nationale et je crois pouvoir dire que beaucoup de choses qui nous ont été exposées ce matin sont conformes à nos idées, où nous nous retrouvons dans beaucoup d'arguments. Notamment, j'ai envie de dire que la première intervention résume presque, même si certaines se sont un peu écartées, résume presque toutes les autres interventions, à savoir l'idée d'aménagement du territoire. Et nous sommes également ici dans une commission d'aménagement du territoire et de développement durable. Je crois que ce lien est important que vous avez souhaité faire entre l'aménagement du territoire et puis la réforme du Code minier. Effectivement, vous demandiez en tant que représentante de l'ARF, d'avoir une place dans la construction du schéma national et lequel s'inspire de la participation du public. Ce sont vraiment deux points, notamment celui qui concerne la participation du public, sur lesquels nous sommes souvent revenus et qui nous tiennent à cœur. Cette participation du public, elle-même d'ailleurs, doit être conforme à des conventions, qu'il s'agit de la Convention d'Aarhus ou l'article 7 de la Charte d'environnement que nous avons, pas nous en tant que parlementaires, mais qui sont encore parfois mises de côté. Donc, cette demande de gouvernance et de participation à la construction d'un schéma a été reprise par le PNR, par les représentants des PNR, par FNE également. Je voudrais dire que ce que j'ai entendu, comme je le précisais au début, se retrouve dans la position du groupe lorsqu'on demande une information et la participation du public au processus décisionnel, la prise en compte des enjeux environnementaux préalables à la délivrance des permis. Je crois que ça a été davantage relevé par WWF notamment. La révision des dispositions fiscales qui n'assurent pas à l'État et aux collectivités les revenus qui seraient en droit d'attente. Je pensais très sincèrement que vous alliez revenir davantage sur cet aspect-là et il me semble qu'il a été finalement davantage développé lorsque nous avons rencontré les professionnels de l'industrie pétrolière que lorsque nous rencontrons des représentants des collectivités. Donc j'ai été un peu surprise sur cet aspect-là. Et puis une meilleure prise en compte des particularités de l'outre-mer. Voilà donc beaucoup de points sur lesquels nous pouvons nous retrouver et je m'en réjouis. Ceci étant, j'ai entendu également des choses sur lesquelles j'aimerais bien pouvoir revenir parce qu'il me semble qu'elles sont importantes, mais notamment une demande de FNE qui qui souhaiterait que les industriels puissent financer les contre-expertises. Et tout de suite, je me suis interrogée, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut demander à un industriel de financer une contre-expertise? Est-ce qu'on peut rester dans la neutralité, dans l'objectivité? Enfin, voilà, donc il y avait quand même un petit... j'aimerais bien avoir des informations complémentaires par rapport à ça. La table ronde que nous avons eue avec les industriels s'est résumée en une seule phrase, ou en tout cas, c'est une phrase qu'on retrouve régulièrement dans les articles de presse, la demande de Jean-Louis Chilansky qui nous disait « on ne change pas le code de la route pour arrêter la circulation ». Alors moi, j'aimerais vous entendre par rapport à ça. Est-ce que vous souhaitez arrêter la circulation ? Est-ce que c'est votre demande à travers la réforme de ce code minier? J'ai entendu, notamment avec la dernière intervention, nous souhaitons minimiser. Oui, voilà. Quelle différence faut-il faire, même si je sais qu'il y en a une, entre le fait de minimiser et le fait d'arrêter? Où se trouve la limite? Parce que je crois que beaucoup de parlementaires s'interrogent encore par rapport à ça. Et puis, je crois que c'est aussi l'occasion pour vous de vous exprimer sur ce point. Très souvent, je le dis tel que je l'entends et tel que je le pense. J'entends de la part de certains parlementaires, ces associations sont là uniquement pour nous empêcher d'avancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il est possible d'avancer ensemble et comment est-ce qu'il est possible d'avancer ensemble dans le cadre de cette réforme?
Voilà, me semble-t-il, les principaux éléments que je souhaitais vous exposer. Je vous remercie. Merci,